Salut, je suis Hu 老师 bienvenue. 大家好，我是胡老师，欢迎来到我的频道。À l'approche du Nouvel An chinois, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose qui est si important pour les Chinois avec vous, c'est les baguettes. Donc, c'est 筷子. Cette vidéo s'était composée de 4 parties. La première partie, c'est l'histoire des baguettes. Et deuxième partie, les différences des baguettes au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Et puis, les avantages des baguettes. Quatrième partie, la signification et aussi les tabous quand on utilise les baguettes. C'est parti. La naissance des baguettes chinoises est remontée à la dynastie Shang avant notre ère. Selon la légende, l'empereur de Chine, Da Yu, pourrait être l'inventeur des baguettes. À l'époque, pour contrôler une grosse inondation, il n'a pas beaucoup de temps de manger ni de dormir. Comme il est impatient de goûter un plat mijoté chaud, il arrache un jour 2 branchettes d'un arbre qu'il utilisa comme une pince. Ainsi sont nées les baguettes. La preuve la plus ancienne découverte jusqu'à présent consiste en 6 baguettes en bronze excavées dans le site Yinshu près d'Anyang. Elles sont datées approximativement de 1200 avant notre ère, c'est-à-dire l'utilisation de kuaizi datée au moins plus de 3000 ans. D'ailleurs, j'étais surprise de découvrir que l'histoire de cuillères en Chine est de plus de 8000 ans et les fourchettes plus de 4000 ans, c'est-à-dire nos ancêtres utilisent les cuillères, les fourchettes bien avant les baguettes. En Asie orientale, les baguettes sont les couverts incontournables qu'on trouve dans les cultures de la sinosphère, c'est-à-dire en Chine, au Japon, en Corée, Vietnam, Singapour, etc. Mais ils sont un petit peu différents. La différence n'est pas dans la façon, mais notamment dans l'aspect des baguettes. On va voir les différences des baguettes en Chine, au Japon et en Corée. Les baguettes japonaises sont les plus courtes, leurs extrémités sont pointues, elles sont faites en bois, en bambou ou laquées. Car les Japonais mangent beaucoup de poissons, le bout pointu permet d'enlever les arrêts. Et comme les Japonais mangent en genou assis, ils n'ont pas besoin des baguettes très longues. Les baguettes coréennes sont de longueur moyenne, souvent plates et généralement en métal ou en argent. Car les Coréens mangent pas mal de barbecue et le métal permet de prendre de nourriture sans craindre la chaleur. Et les baguettes aplaties permettent de prendre des mets traditionnels comme le kimchi plus facilement. Elles sont aussi souvent jumelées à une cuillère. Enfin, les baguettes chinoises sont les plus longues. La longueur standard est de 25 cm environ. La matière, souvent, c'est en bambou, en bois ou bien en plastique. Car les Chinois mangent autour d'une table ronde en général, sur les chaises, avec des plats posés au milieu de la table. De ce fait-là, on a besoin de certaines longueurs pour prendre les plats. En plus, la cuisine chinoise, il y a beaucoup de plats sautés. En bois, ça permet de prendre des nourritures plus facilement par rapport au métal qui est un petit peu glissant. Les baguettes ont des aspects sportifs bienfaisants. L'utilisation de ces longs morceaux de bois, de plastique ou de métal fait en effet intervenir plus de 30 articulations et 50 muscles de doigts, de paumes, bras et coudes. L'utilisation des baguettes aide les enfants à améliorer le développement du cerveau et leur sens de l'équilibre. En Chine, on offre traditionnellement à un mariage une paire de baguettes car elles sont toujours à 2 et sont de même taille, symbolisent la réunion, la fidélité et la solidarité.
Et si c'est l'anniversaire d'un enfant ou la naissance, on peut offrir des baguettes aussi, car la baguette croix, qui est la même prononciation que croix, rapide. Donc ça apporte une signification pour souhaiter l'enfant grandir vite. Lorsqu'on mange avec des baguettes, il est important de connaître certains tabous et conventions communes. Première chose, prendre vos baguettes dans le bon sens, c'est-à-dire le côté un petit peu plus épais vers le haut et l'autre côté pointu, on touche la nourriture. Traditionnellement, le côté un peu plus épais, plus large signifiait le ciel et le côté pointu signifiait la terre, donc on ne peut pas inverser le ciel et la terre. Deuxièmement, ne pointez jamais vos baguettes vers les gens, cela peut considérer comme un manque de respect. Troisièmement, ne frappez pas la table avec vos baguettes. Cela pourrait être perçu comme un signe de mendicité. Ensuite, ne remuez pas ou ne fouillez pas dans un plat pour chercher quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est pas très poli. Ne les posez pas séparément sur la table. Nous avons déjà dit, les baguettes sont toujours en paire, ils sont inséparables. Enfin, surtout, ne plantez jamais vos baguettes sur un bol de riz, car en effet, ce rituel est utilisé uniquement lors des funérailles ou la cérémonie de sacrifice pour honorer les ancêtres. Voilà quelques informations que je partage avec vous sur les baguettes chinoises Kuaizhi. Je vais vous montrer aussi quelques exemples. Donc ça, c'est le paire de baguettes que j'utilise quotidiennement. Après les baguettes, on a d'autres baguettes. J'ai une paire aussi de baguettes qui est assez long. Ce paire, je l'utilise pour faire la cuisine, pour sauter, pour tourner, mélanger des ingrédients. Quand je fais des plats sautés, par exemple, ou prendre des choses chaudes, donc c'est très très pratique. Après, vous avez aussi des baguettes pour les enfants, donc ça ressemble à ça. Alors, pour comparer, vous voyez la différence de longueur. Donc ça c'est une paire de baguettes pour enfants et là c'est pour adultes, là c'est enfant, donc c'est 4-5 cm de plus court. Après, pour les gens qui voyagent, donc il y a ce modèle aussi qui est sous forme un peu voyage. Donc ils sont dans une petite boîte et puis ce sont des baguettes modulables où vous pouvez je vais approcher un peu, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le glisser. Voilà, si vous allez au restaurant ou si vous allez faire un pique-nique à l'extérieur, vous pouvez prendre ça, c'est assez pratique. Si c'est la première fois où vous regardez ma vidéo, cette chaîne a pour but de vous aider à améliorer le chinois et découvrir davantage la culture chinoise. Vous trouverez aussi des recettes typiques chinoises, des chansons, des poèmes, etc. N'hésitez pas de vous abonner et partager ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. 再见。